Au Cameroun, au moins 7 personnes ont été tuées dans des incidents séparés ce week-end dans les régions anglophones du pays. Pendant ce temps, le parti au pouvoir dénonce les violences dans cette région. En RDC, le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer le corps électoral et organiser un scrutin d'ici le 31 décembre a été dépassé. Les organisations citoyennes réclament un échéancier électoral. Et puis au Nigeria, la moitié des écoles n'ont toujours pas été rouvertes dans le nord-est du pays. Région en proie au conflit avec Boko Haram, l'UNICEF appelle à plus d'attention pour des milliers d'enfants livrés à eux-mêmes. Un nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au moins 7 personnes ont été tuées dans des incidents séparés qui ont eu lieu ce week-end dans les régions anglophones du Cameroun. Région quadrillée par les forces de l'ordre en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis de Yaoundé. Les séparatistes anglophones ont choisi le 1er octobre, jour de la réunification officielle des partis anglophones et francophones du Cameroun en 1961 pour proclamer unilatéralement cette indépendance. On fait le point à travers cet élément. Les séparatistes anglophones ont choisi le 1er octobre pour proclamer symboliquement et unilatéralement leur indépendance. Un scénario d'indépendance catégoriquement rejeté par Yaoundé, qui a déployé d'importantes forces de sécurité ce week-end dans les régions anglophones, notamment à Buea, Bamenda, où plusieurs personnes ont été admises à l'hôpital dimanche, après des échauffourées entre manifestants et la police. À Bamenda, les forces de sécurité ont dû recourir au gaz lacrymogène et parfois aux coups de feu pour disperser les manifestants. Des témoins ont fait état de tir par les forces de sécurité. Les populations sont prises en otage, n'est-ce pas, entre les forces sécessionnistes et le président de la République, qui seul détient le levier, du déblocage, donc de la désescalade. Mais malheureusement, le président de la République est tombé, comme d'habitude, dans un autisme condescendant qui ne se justifie pas aujourd'hui. Au moins 7 personnes ont été tuées dans des incidents séparés qui ont eu lieu ce week-end. 2 personnes ont été tuées par Balandop, à 40 km de Bamenda, et une à Kumbo, selon le maire de la ville, en marge de manifestation. 3 prisonniers du pénitencier de la même ville, de Kumbo, qui voulaient profiter de la mobilisation des forces de sécurité pour s'échapper, ont été tués par les gardiens et 3 autres blessés. Samedi, un jeune avait été tué par des forces de sécurité à Kumba, ville réputée frondeuse dans le sud-ouest anglophone. Toujours au Cameroun, mais cette fois-ci à Douala, des centaines de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le parti au pouvoir, se sont réunis ce même dimanche 1er octobre. Par ce rassemblement, le RDPC, qui condamne les actes de violence dans les partis anglophones du pays, a voulu barrer la voie au sécessionnisme et promouvoir l'unité nationale. Reportage Narcisse Oum. Des centaines de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se sont réunis ce 1er octobre 2017 dans la ville de Douala et ont unanimement condamné les actes de violence dans les partis anglophones du Cameroun. Par ce rassemblement, le RDPC, parti au pouvoir, a voulu barrer la voie au sécessionnisme et promouvoir l'unité nationale. L'objet de notre rencontre est tout simple sur la forme, mais très important dans le fond. Nous sommes ici aujourd'hui, toutes sensibilités confondues, avec la gravité que requiert la situation, pour rejeter le sectarisme, pour condamner toute forme de haine, toute forme de violence exercée sous quelque prétexte que ce soit et d'où qu'elle vienne. Cette manifestation a connu la présence de plusieurs ministres, des présidents des sections RDPC, auxquels se sont joints les conducteurs de moto-taxi et les vendeurs à la sauvette. Quand un problème de voirie, un problème d'enseignement, un problème de santé, ce sont les problèmes que nous devons partager, tous les Camerounais. Et il faut que ça s'améliore. Mais ce n'est pas une raison pour créer un pays artificiel, tuer, piller, brûler les écoles, terroriser les populations sans défense. Ça, nous disons non. Pascal Messanga Nyamding, membre du comité central du RDPC, a fustigé les inégalités sociales.
Ici, et ça il faut aussi qu'on puisse le dire au président, je veux parler à ceux qui occupent les fonctions, le pouvoir et les décisions, c'est de leur dire que ici politiquement, c'est 2018 qui se joue. Si on comprend bien que 2018 se joue et qu'il y a un problème aussi de gouvernance sociale, je suis convaincu qu'on va régler ce problème. Le mouvement des écologistes camerounais a été le seul parti de l'opposition aperçu à ce rassemblement. C'est par une marche de solidarité aux populations des régions anglophones martyrisées par les mouvements sécessionnistes que s'est terminé ce meeting. À noter, plusieurs marches du même acabit ont été organisées par le RDPC dans plusieurs régions du Cameroun, à l'exception des régions anglophones où des couvre-feux ont été instaurés par les autorités locales. En bref, cette fois-ci, en République démocratique du Congo, le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer le corps électoral et donc organiser un scrutin d'ici le 31 décembre 2017 vient d'être dépassé. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, affirme qu'il a annoncé publiquement il y a plusieurs semaines déjà que les élections ne pourront être organisées d'ici le 31 décembre. Selon lui, il était techniquement trop juste d'organiser les 3 scrutins, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives et les provinciales le même jour d'ici la fin de l'année. Ce week-end, des organisations citoyennes ont défilé dans 3 villes pour demander un échéancier électoral. Une trentaine de militants a été arrêté. Il faut dire que l'Église catholique, de son côté, s'inquiète de la lenteur de la commission électorale. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Burkina Faso où les dirigeants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti au pouvoir, ont exprimé ce week-end à Ouagadougou leur souhait de relancer la formation politique 3 ans après la chute de Blaise Compaoré. Les leaders de ce parti que beaucoup annonçaient comme mort comptent se relancer pour gagner les prochaines batailles électorales. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP compte se relancer pour gagner les prochaines batailles électorales. C'est l'annonce faite ce week-end à Ouagadougou lors d'un rassemblement par les leaders de l'ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, 3 ans après la chute de Blaise Compaoré. Les dirigeants du parti ont également souhaité que tous les Burkinabés en exil pour des raisons politiques puissent, dans un consensus national, effectuer leur retour au Burkina Faso. Troisième force politique du pays, le CDP qui compte 18 députés au Parlement n'avait pas été autorisé à présenter de candidats à l'élection présidentielle de novembre 2015, remportée par Roch-Marc Christian Kaboré, l'un de ses anciens barons. De nombreux cadres et leaders du CDP sont incarcérés ou poursuivis en justice pour des cas présumés de détournement de deniers publics ou pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015 mené par le régiment de sécurité présidentielle. Par ailleurs, tous les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont poursuivis devant la Haute Cour de justice pour avoir appelé l'armée à réprimer les manifestations du 30 octobre 2014. Au Tchad, l'avant-projet de modification de la Constitution annoncé par le gouvernement est désormais en cours de préparation. L'ébauche du projet propose des modifications qui attendent d'être validées. Pendant ce temps, l'opposition, elle, remet en cause l'opportunité d'une telle initiative. Reportage. L'ébauche de ce que sera la prochaine constitution du Tchad, certaines indiscrétions indiquent qu'à partir de 2021, le chef de l'État sera élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Les sénateurs, députés, conseillers municipaux auront quant à eux un mandat de 6 ans. La carte administrative du pays est aussi revue. Il n'y aura plus de régions ni de départements, mais des provinces et des communes avec des compétences élargies. En combien de provinces sera découpé le Tchad? La question est restée en suspens et ce sera peut-être le haut comité chargé de valider le travail du comité technique qui fera les arbitrages d'ici la fin de l'année. Une initiative heureuse, mais qui n'est nullement prioritaire aux yeux des opposants au régime au pouvoir. Réunis au sein du FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, ils appellent à l'organisation d'un dialogue inclusif susceptible de créer des conditions d'une bonne gouvernance basée sur la justice sociale. Le gouvernement n'en a cru. Il réitère sa position à la tenue d'un forum national. Un dialogue dessous qui en rajoute au climat délétère ambiant.
En Ouganda, c'est le clair-obscur autour de la position de l'armée relativement à la réforme visant l'âge limite du président de la République. La ministre d'État pour l'investissement et députée au Parlement ougandais a jeté de l'huile sur le feu en annonçant que le projet de changement de la Constitution est soutenu par l'armée. Mais officiellement, l'armée elle-même reste prudente. Plus de précisions à travers ces images. L'armée est une force non partisane et n'a pas d'avis officiel sur la question de l'âge limite, a tenu à souligner le porte-parole de l'armée ougandaise, Richard Kyarimire. Une mise au point suite aux folles rumeurs pratiquement confirmées par la ministre d'État pour l'investissement et faisant état du soutien de l'armée aux réformes en cours. L'armée, dira le porte-parole, dispose des relais officiels pour s'exprimer et le fera en son temps si nécessaire. Une sortie stratégique, diront certains leaders de l'opposition, pour qui l'armée, depuis l'annonce du dossier querellé, s'essaie à jouer à une neutralité qui n'en est pas une au fond. Par contre, pour nombre d'observateurs, c'est sûr et certain, la position de l'armée vis-à-vis du président Museveni n'est pas aussi claire qu'elle a pu l'être par le passé. L'élection présidentielle de 2016 et les remaniements au sein des UPDF qui s'en sont suivis montrent que des dissonances s'y font entendre. La pomme de discorde reste la présidence à vie qui pointe à l'horizon avec le projet de réforme constitutionnelle. En vertu de la constitution actuelle, une personne âgée de plus de 75 ans n'est pas éligible à la présidence. Le président Museveni, âgé de 73 ans cette année, ne pourra donc pas se faire réélire lors des prochains scrutins en 2021. L'adoption du projet en cause apparaît de facto comme une aubaine. Je l'annonçais en titre, au Nigeria, la moitié des écoles n'ont toujours pas été ouvertes dans le nord-est du pays, région en proie au conflit avec Boko Haram. L'UNICEF, qui a rendu public des données à travers un communiqué, appelle à plus d'attention pour des milliers d'enfants livrés à eux-mêmes. Les images. Depuis 2009, dans le nord-est du Nigeria, relève l'UNICEF, plus de 2295 instituteurs ou professeurs ont été tués et près de 1400 écoles ont été détruites. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, cette année, les écoles n'ont pas pu ouvrir car les dégâts sont trop importants ou, dans la majeure partie des cas, elles se situent, ces écoles, dans des zones encore trop dangereuses. Les statistiques révèlent qu'en cette période de rentrée scolaire, plus de 57% des écoles de l'État de Borno, épicentre du conflit, sont toujours fermées. À cause du conflit entre Boko Haram et l'armée nigériane, estiment les Nations Unies, 1 million d'enfants ont dû quitter leur foyer. En 2017, le groupe djihadiste s'est servi de près de 100 enfants ou adolescents comme bombes humaines pour commettre des attentats suicides. Les enfants souffrent également de malnutrition et sont les premières victimes du choléra qui prolifère dans les camps de déplacés. L'armée nigériane assure avoir mis fin à l'insurrection djihadiste, mais le groupe continue de mener des attaques contre les villages, notamment pour s'approvisionner en nourriture, rendant le retour des personnes déplacées très difficile. Mercredi, 3 personnes ont été tuées et des villages entiers, plus de 1500 maisons ont été brûlées dans un raid mené par Boko Haram dans le district de Guzamala. Depuis 2009, le conflit a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.